Bonjour vous tous, bienvenue à cette autre émission sur l'hypnose. Je suis en ce moment à Genève, en Suisse, dans une entreprise. Vous allez en savoir plus dans un instant. Ouais, vous allez dire, oui, l'hypnose en entreprise. Ça fait bizarre un peu parce qu'on est habitué à l'hypnose plus dans le domaine thérapeutique, mais il y a tellement de choses que l'on peut utiliser dans le domaine de l'hypnose, dans le contexte professionnel et aussi, plus particulièrement, et ça va peut-être vous surprendre, avec les cadres, aussi avec les managers et avec les équipes. Donc aujourd'hui, je suis avec Marina. Marina qui est là, qui va se présenter dans un instant. Marina Dinka, qui a aussi un autre nom, Vasilescu, que je vais vous présenter bien sûr tout de suite. Alors bonjour Marina, merci d'être avec nous. Bonjour Isabelle, merci de m'avoir invitée. En fait, je vais me présenter pour le public. Oui. Je suis responsable des ressources humaines, je suis directeur des opérations dans un institut de formation et de recherche des Nations Unies à Genève. Et puis voilà, je suis un manager et puis j'ai fait plein de formations avec Isabelle, beaucoup de formations en hypnose, PNL, AMO. Et voilà, je suis là pour partager mon expérience sur l'hypnose en entreprise qui commence vraiment à faire sa place peu à peu. Et puis de répondre aux questions qu'Isabelle va me poser. Oui, tu sais que j'ai toujours plein de questions en plus. Moi, Voilà. je suis fascinée, Marina, par l'utilisation de l'hypnose en entreprise. Bon, la majorité des gens comprennent qu'on peut, par exemple, mieux gérer son stress. Mais ça, c'est pour nous individuellement et non pas nécessairement pour le mieux-être de l'entreprise, parce que ça l'est en bout de ligne, mais c'est surtout pour nous. Mais je sais que toi, tu l'utilises aussi lorsque tu fais des réunions ou lorsque tu aides tes cadres, par exemple. En fait, si on pense à ce que l'hypnose c'est un peu, on se rend compte que l'hypnose est un peu partout. Oui. En fait, on se rend compte, si on pense bien, qu'on est hypnotisé de la naissance. Et peut-être qu'on a besoin d'être déhypnotisé Oui, souvent, pour oui. pouvoir agir autrement que là, comme on a appris à réagir habituellement et sortir un peu du cadre. Donc oui, on l'utilise sans savoir forcément que c'est l'hypnose qu'on utilise. On l'utilise surtout quand on parle. Le langage, c'est très important. Et puis, c'est pas forcément de dire je vais mettre quelqu'un en transe. Mettre en transe. Est-ce que c'est vraiment mettre en transe quelqu'un? On peut être en transe à tout moment. Exactement. Quand on est, par exemple, absorbé par un cours qu'on est en train de suivre, et on perd la notion du temps. Quand on est absorbé par une peinture, par l'art en général, quand on va au cinéma et puis là, à un moment donné, même si on sait que c'est des acteurs qui jouent un rôle, on est complètement absorbé, on commence à pleurer, on commence à suivre le rythme des acteurs et tout ça. Donc l'hypnose, c'est un peu partout. On est en réunion et qu'est-ce qu'on fait dans la réunion? On parle, on échange, on est là, si on est absorbé par ce qu'on fait, on est en transe. Ce qui est important pour nous en tant que managers, moi je crois, c'est de savoir utiliser les différentes techniques d'une manière autre que celle dont on a l'habitude en disant voilà, ça c'est une transe. Parce que les gens ont peur si on dit je suis en transe, je suis possédée, c'est ça, il ils va ont des faire ce croyances, qu'il veut. Mais en fait, on est en transe et on est manipulé. Le langage, c'est de la manipulation. Le langage, c'est vraiment... si on doit influencer quelqu'un, on le manipule. L'important, c'est qu'on le manipule d'une manière éthique ou on utilise la manipulation afin d'atteindre d'autres buts. Donc, c'est une façon d'utiliser l'hypnose dans la vie de tous les jours dans l'entreprise. Je trouve ça bien ce que tu dis, Marina, parce que c'est vrai que les gens, surtout dans le domaine professionnel, ils disent « wow, là, on peut vraiment, il y a un risque de dérapage parce que tout d'un coup, que j'hypnotise les employés pour qu'ils fassent des choses, mais c'est pas du tout de ça qu'on parle. On parle, comme tu l'as dit, que c'est un état naturel,
Tu sais, je pense à une chose en particulier, je sais que toi, tu as beaucoup d'expérience là-dedans, mais dans des réunions, par exemple, si moi, je vais mener une réunion en entreprise, le fait que moi, je vais en auto-hypnose, ça fait en sorte que je suis beaucoup plus réceptive à ce que les autres peuvent dire et qu'à un moment donné, il y a peut-être des idées ou des solutions qui vont me venir en tête que j'aurais peut-être pas si je resterais que dans le rationnel. Justement, quand on se rend compte de la façon dont on fonctionne Oui. comme être humain, quand on se rend compte que l'apprentissage, c'est une fonction de l'inconscient. On n'apprend jamais d'une manière consciente, même si on croit. Il est prouvé maintenant par les neurosciences de plus en plus qu'une décision, elle est prise bien avant que je l'exprime. Oui. Donc, quand est-ce que je prends la décision? Je la prends sur le coup ou mon inconscient l'a déjà prise? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, avant d'aller dans une réunion, me connecte à mon inconscient, à cette partie de moi qui stocke quelque part toute l'information, toutes les connaissances, toutes les capacités que j'ai et dont j'ai même pas besoin d'avoir conscience. Oui. Donc si je me connecte à cette partie de moi, au moment où je dois intervenir, je vais avoir les capacités qui vont venir comme si je me connectais à une source qui est quelque part et ça coulait de source. Donc c'est important de prendre conscience que l'inconscient, c'est celui qui gère tout. J'ai pas besoin maintenant de vérifier comment je respire, j'ai pas besoin de vérifier quel muscle bouge quand j'utilise le langage du corps, parce que c'est l'inconscient qui le gère pour moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très important. C'est très important de se connecter, donc ça veut dire d'être en auto-hypnose, si on veut. Qu'on dise auto-hypnose ou se connecter à ses capacités intérieures, c'est la même chose. C'est des façons différentes. Donc, du moment où les gens vont aller au-delà de la terminologie trans, hypnose ou autre, c'est juste une technique d'accéder à son potentiel qui est là, sans savoir et sans même avoir besoin de savoir qu'il est là. Et ça serait merveilleux, par exemple, qu'à l'école, quand on est tout petit, on nous apprend comment accéder à ce potentiel qui est là. Parce que c'est vrai, consciemment, je ne saurais jamais que je sais. Si on suit les phases de l'apprentissage, par exemple, je ne sais pas que je ne sais pas. Exactement. Je suis inconsciemment incompétent. Après, donc il y a la dissonance cognitive. À un moment donné, on se retrouve dans un endroit avec des gens et il y a quelque chose qui nous paraît qui vient contredire ce qu'on sait. Et on se dit, ah non, comme il y a le biais vraiment qui intervient ici, un biais cognitif, je ne vais pas accepter. Ça sera la première réaction. Si on a l'ouverture, qui est donnée d'ailleurs par la PNL aussi, l'ouverture de se dire, voilà, je me rends compte que je ne sais pas, donc je sais que je ne sais pas, je deviens un incompétent conscient. Je suis consciente que je n'ai pas les capacités, mais je ne m'arrête pas là, je vais au-delà de là. Et je fais quoi? Je commence à apprendre et je commence à maîtriser. Je suis consciemment compétent. Donc, je fais des efforts quand même, jusqu'à ce que je devienne inconsciemment compétent. Ça veut dire que c'est comme conduire la voiture. Je conduis, je ne pense pas. Des fois, je suis en transe, j'arrive à un endroit, et puis je me dis, mais mince, comment j'ai fait, hein? Peut-être que j'ai un frein, le code de la route. Mais non, parce qu'il y a l'inconscient qui est là et qui veille, et qui tu es absorbé par ce que tu es, et les mouvements suivent automatiquement. C'est ça la transe, et c'est ce qu'on utilise tous les jours dans le management. Parfois, on utilise d'une manière intuitive. On sait que ça a marché et puis ça, je le fais parce que c'est une technique que j'ai faite moi et ça marche. Mais du moment où on apprend d'une manière systématique et on se donne la possibilité de vraiment maîtriser l'art d'être en contact avec ses ressources et ses capacités avec la transe, si on veut. Quand on se donne cette possibilité et opportunité, après on sait vraiment comment faire pour atteindre nos buts en orientant
en influençant les gens autour et soi-même, son inconscient finalement. Voilà. C'est intéressant, Marina, parce que je me souviens, j'ai donné plusieurs formations hypnose en entreprise et puis auto-hypnose pour les managers aussi. Et je me souviens d'un manager qui, lui, utilisait ça avec son équipe. Et dans le conversationnel, tu sais, à travers le langage, il disait des choses pour faciliter finalement les apprentissages de l'équipe. Donc ça, je sais que toi, tu dois faire ça, ça c'est sûr. Donc lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il disait des choses comme vous intégrez de plus en plus, c'est encore plus facile que vous imaginez. C'est-à-dire une formulation à l'hypnose pour l'enfant que l'inconscient comprenne. Mais son équipe n'était pas au courant qu'il faisait ça. Mais c'est pas important, comme tu as dit. L'important, c'est d'aider l'équipe à aller dans une direction commune pour le mieux-être de tous. Hein, c'est ça. Tout à fait. Oui, c'est important ce qu'on utilise. On utilise beaucoup le Yes Set quand on veut atteindre un objectif plus facilement et à convaincre la personne de venir vers nous, de nous suivre. Les leaders, on connaît les leaders surtout, ils ont besoin d'influencer. C'est, comme on dit en anglais, le leadership transformationnel, transformational leadership. Là-dedans, il y a managing impressions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi créer une vision, un esprit d'émulation, amener les gens avec toi. Or, pour ça, il faut vraiment pouvoir influencer et manipuler, mais d'une manière éthique, d'une manière justement. Avec intégrité. Donc c'est pour pouvoir amener les gens là où on veut, sachant que c'est le bien de l'entreprise à la fin. Et le bien individuel. Oui, c'est important de le dire parce qu'on prend en considération les individus à l'intérieur de ça. Voilà. S'ils sont mieux dans l'équipe, qu'il y a moins de soucis, moins de tracas ou moins de friction, eux-mêmes sont gagnants, tout le monde est gagnant là-dedans. Tout à fait. Oui. Dis-moi, dans l'utilisation du langage, tu parlais du Yes Set il y a un instant. Pourrais-tu donner des exemples? Parce qu'il y a certains de nos auditeurs qui ne sont pas au courant de ce que c'est le Yes Set. Je vais essayer de trouver quelque chose sur les mots. Mais en fait, si on dit, par exemple, nous sommes réunis là, donc aujourd'hui, c'est Agnès, oui, on est là, on est réunis aujourd'hui, afin de discuter la façon dont on va avancer sur ce projet. Oui, on est pour ça. Et nous allons être ensemble pour l'heure qui suit, disons. Je sais pas, sais pas si ça me vient vraiment exactement la façon. Après, si on continue, et je vous demande à tous d'éteindre vos portables afin ça sera vraiment quelque chose qui va suivre, puisqu'on a dit 3 fois yes, le cerveau suit la même façon de faire yes, yes, yes. Donc si on dit un 4e yes, la personne va suivre automatiquement. Donc c'est basé sur le fonctionnement du cerveau plutôt. Donc il y a beaucoup c'est ça, l'hypnose en fait, c'est pas quelque chose qui est je sais pas, qui pourrait faire peur. En fait, c'est des façons de suivre les cycles naturels de pensée, de l'être humain finalement. Donc ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est cycle naturel, parce que c'est vrai, on est en transe plusieurs fois par jour. De toute façon, c'est totalement naturel. Quand on conduit la voiture, qu'on marche en randonnée pédestre, au travail aussi, il y a des moments donnés où on n'est plus entièrement là. On est dans un mode peut-être de réflexion, on ne s'en rend même pas compte nous-mêmes, mais si on observe, parce que nous de l'extérieur on peut voir qu'il y a des indicateurs, les yeux peuvent bouger plus rapidement par exemple, là où la couleur de la peau peut changer. Donc l'installation du Yes Set, comme tu as dit, ce qui est vraiment super, c'est qu'on fait une suggestion à la fin. Comme là, c'était l'histoire des portables. Et normalement, comme tu as dit, comme le cerveau a déjà fait une suite de oui, 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 là, les gens vont probablement faire ce qu'on leur demande. Donc ça, c'est une suggestion directe qui peut être très aidante pour l'équipe. Bon, il y a des meilleurs exemples. Oui, mais là, c'était quelque pareil. chose vraiment très pratique, orienté pratique. Mais en fait, il y a des suggestions vraiment qui vont influencer la façon dont la prise de décision est faite. Sachant aussi que la prise de décision, c'est un processus complètement irrationnel, c'est prouvé. Donc, voilà.
Peux-tu parler de ça un peu? Parce que c'est intéressant, cette prise de décision irrationnelle, donc qui fait le lien justement avec l'inconscient là-dedans. C'est justement ce que je disais tout à l'heure, là, il semble, c'est prouvé en fait, c'est pas qu'il semble, c'est que la décision elle est prise bien avant. Oui. Comment cette décision elle se prend, on ne sait pas trop. C'est un tout. La personne va sûrement aller justement puiser dans toute son expérience passée et puis par rapport à la réaction au stimulus va développer quelque chose qui va bien avant du moment où elle est prise. Par exemple, il est prouvé que les leaders qui prennent des décisions qui demandent beaucoup de précautions ont tendance à prendre des meilleures décisions s'ils ont eu une expérience négative avant. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Quand tu as l'esprit un peu braqué comme ça et tu n'es pas dans une bonne humeur, la décision tu vas prendre plus de précautions dans la prise de décision, donc la décision elle est meilleure quand il y a des décisions importantes à prendre. Donc ça c'est pour fascinant. Pour les leaders. Donc c'est paradoxal, on est paradoxal en fait, dans la façon où on réagit. Donc pourquoi pas l'hypnose qui est ce qui nous aide beaucoup dans tout ça. Marina, tu es aussi dans le domaine de la formation et c'est important pour toi le développement, la continuité des compétences et des connaissances des employés. Dans ce cadre-là, comment est-ce que l'hypnose pourrait s'installer dans un processus? En fait, l'hypnose, quand j'ai commencé à penser à l'hypnose, à faire de l'hypnose, à prendre des cours d'hypnose, j'avais fait à l'époque un cours de communication où on intégrait la PNL. Dans les techniques, c'était Tad James qui avait fait le Presenting Magically, le fameux livre, qui maintenant il y a une explosion de littérature sur le sujet, et il y en aura de plus en plus vu l'importance de l'hypnose, de la PNL, des choses comme ça dans le management aussi bien que dans la vie, dans nos vies courantes. Donc, et là, si on pense à la posture du trainer, du formateur, c'est proposer une technique d'auto-hypnose finalement. On a la focalisation sur un point loin et puis vraiment quand on se focalise, on rentre en transe et on est en train de communiquer avec le target, les gens, les participants, et on forme un tout si on veut. Donc c'est là que je me suis dit ça serait très important et j'envisage, je crois que je t'en ai parlé, de faire des cours de e-learning pour donner la possibilité aux employés, au personnel, de choisir leur état. Ça serait pas bien de se dire, moi je me réveille ce matin et aujourd'hui je choisis d'être heureuse. C'est magnifique. On ne nous a jamais appris. Tu as raison. Ou je me réveille le matin et je vais dire, tiens, aujourd'hui je vais essayer la tristesse. On va me dire pourquoi la tristesse. C'est bien quand même de savoir ce que c'est la tristesse pour pouvoir savoir ce que c'est d'être heureuse après la joie. Donc justement, c'est un outil, l'auto-hypnose, pour chacun de mieux choisir les états qu'ils veulent vivre en fait. Et je trouve que c'est tellement facile et puis c'est des choses où on peut se donner les moyens d'acquérir ces techniques, ces outils, ces capacités, ces compétences. C'est tout simple en fait, je trouve. Qu'est-ce que tu verrais comme avantage pour l'entreprise? Tu sais, parce qu'il faut parler de ça aussi, parce qu'il y a des coûts à la formation. Qu'est-ce qu'il y a comme avantage pour l'entreprise de former ses équipes à l'auto-hypnose, par exemple? C'est un gros avantage, à mon avis. Quand on a du personnel qui sait gérer son stress,
quand on a des managers qui savent gérer leur stress, et en plus de ça, qui savent gérer les conflits au sein de l'équipe, qui vont diminuer, bien sûr, si tout le monde peut choisir son état. Oui. Donc, c'est un gros avantage, rien que par rapport à la gestion du stress. Ça va vraiment faire une énorme différence dans la gestion du personnel. Tu as raison, j'ai entendu ça plusieurs fois aussi. Donc, j'ai donné beaucoup de formations justement en gestion du stress. Parce que c'est vrai que là, des fois, il y a tellement de choses à faire, tellement de dossiers, tellement en fait de stress à tous les niveaux, qu'à un moment donné, certains managers n'arrivent plus à gérer. Et ça a un impact malheureusement aussi sur leur vie privée. Donc, vie professionnelle bien sûr, mais vie privée. Donc, quand ils apprennent à gérer leur stress via l'auto-hypnose, ben, dans le fond, tous les aspects de leur vie, parce que tu parlais que c'est aussi pour la vie en général, pas juste pour le travail, tous les aspects de leur vie est amélioré. Aussi leur santé. Et leur santé, oui. Combien de cas de burn-out on a dans les entreprises? Oui. Combien de personnes arrivent au travail et qui sont complètement démotivées? Oui. Beaucoup, énormément. Leur donner les moyens de gérer leurs émotions, de mieux appréhender l'environnement et de se concentrer mieux, parce que c'est aussi... l'hypnose aide à se concentrer, à focaliser sur ce qu'on est en train de faire. Oui. Ça serait vraiment, ça ne pourrait être que bénéfique pour l'entreprise et pour l'individu. C'est vrai, c'est bien que tu dis ça parce que l'hypnose c'est un état de concentration, c'est ce que tu viens de dire. Et c'est tout à fait ça. Donc les gens qui sont éparpillés ou qui n'arrivent plus dans cet état-là, c'est plus facile pour eux de se focaliser. Bien sûr. Sur une seule chose. Je sais parce que toi tu utilises beaucoup le langage, tu as fait des cours de communication, de PNL et tout ça. Donc quand tu as par exemple un employé qui arrive et qui est en état de stress ou d'inquiétude, qui vient te parler, je sais pas, d'un projet, ou comment tu fais pour les aider à travers le langage? Je crois que tout d'abord, il faut rentrer dans l'état de l'autre un peu, tout en restant dans le sien, afin de mieux cibler ce qui se passe et de voir le besoin qu'il y a derrière. Une fois qu'on a vu ça, on a créé le rapport entre les deux, on peut amener la personne vers l'état qu'on désire lui donner. Donc, ça dépend. Il n'y a pas de recette, justement. C'est ça ce qui est beau dans l'utilisation de l'hypnose. C'est en fait un processus continu en prenant en compte les besoins et l'état de la personne qui est en face. Et en canalisant dans la bonne direction pour la personne et pour toutes les parties impliquées, je veux dire. Écoute Marina, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. Si tu permets, je vais rajouter quelque chose à ce que tu viens de dire, parce que là, Marina, tu as touché un point que je trouve très sensible et très important. Des fois, les gens disent, mais comment je peux me protéger de mon collègue de travail qui est négatif? Et ce que tu viens de nommer ça, en fait, c'est plus nous, on élève notre énergie, plus nous, on choisit un état dans lequel on est bien, par résonance, par neurones miroirs, toutes sortes de techniques, par cohérence cardiaque. L'autre, à ce moment-là, on l'emmène vers nous. On peut le lever finalement, au lieu de nous se laisser abaisser ou rentrer dans une énergie qui est négative. Donc ça, c'est génial de savoir qu'on peut, en état de transe intérieure, faire ce choix, comme tu parlais, dans quel état nous on veut être, et que cet état-là, ça va émaner, et qu'on s'en rende compte ou pas, les gens autour de nous, de cerveau à cerveau, il se passe quelque chose dans les longueurs d'onde, ce qui fait que les personnes autour vont être mieux si nous, on est mieux. Alors là-dessus, chers auditeurs, je pense que ça vaut la peine de prendre le temps, juste comme Marina disait, de se centrer et de penser peut-être dans quel état intérieur on a envie d'être dans une journée. En tout cas, la tristesse, Marina l'a nommée, c'est sûrement très bien, mais personnellement, je préfère quand même le bonheur. Donc, je vous souhaite une bonne connexion avec ces états dans lesquels vous voulez être pour vous-même et pourquoi pas, en même temps, faire bénéficier les gens autour de vous. Merci et à la prochaine.